l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. De la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, une émission spirituelle de cette association que nous animons tous les dimanches. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme. Est-il libre? L'homme est-il libre? Par quel moyen l'homme peut-il enfin acquérir cette liberté? Eh bien, nous allons poser la question à Maître Dodo. Et avant de retrouver Maître Dodo, je rappelle que nous avons 3 livres de Maître Omram Michael Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Ces livres sont la prière précieuse, le trésor caché, voilà le premier livre. Second livre, le travail alchimique ou la quête de la perfection, la prière philosophale des évangiles au traité alchimique. Voilà ces 3 livres du maître Omram Michael Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, dont le président fondateur est maître Dodo. Alors maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine ici. Nous remercions le Seigneur, nous sommes encore là aujourd'hui. Grâce au ciel et grâce à la terre sacrée aussi. D'accord, voilà donc qui est dit. Nous allons commencer cette émission. Comme je l'annonçais, nous allons parler donc de l'homme. Et quand on parle de la spiritualité, la liberté spirituelle et la liberté physique, en tout cas, maître Dodo, l'homme est-il libre? C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est ça le thème. C'est le thème le plus puissant qui existe, on peut dire, parmi les grands thèmes, quoi. Enfin, qui fait partie des grands thèmes. Nous allons remercier le Seigneur parce que ça n'a jamais été expliqué, peut-être. Je parle de l'Afrique, de l'Afrique noire, parce que ce n'est pas encore bien expliqué. Nous remercions les grands maîtres, les grands initiés du monde divin, surtout le grand maître Omram Michael Ivanov et son grand maître Peter Deneuve, qui sont sortis pour vraiment aider l'humanité. Parce que l'essentiel, c'est de pouvoir propager l'enseignement initiatique. La lumière. La lumière, pour aider les gens, quoi. Sinon, on peut avoir beau les diplômes divins. Bon, si vous ne propagez pas, les gens ne sauront pas comment travailler. Tout à fait. Très bien. Donc, être libre, hier, je vous avais dit la semaine passée, il n'y a qu'une seule réponse. La liberté de l'homme dépend de son degré d'évolution. C'est ça. Là, on va un peu. Oui. D'accord? Donc, je vais vous lire quelque chose d'abord avant de venir sur ça. À la loi de la nécessité sont soumis les êtres primitifs qui, depuis des incarnations, ne cherchent que la satisfaction de leurs besoins les plus grossiers. Ils se sont tellement enfoncés dans la matière qu'ils ont perdu toute liberté de mouvement et ils doivent subir leurs conditions d'existence. Ils n'ont
aucune possibilité de choix. Il n'y a pour eux qu'une voie très dure sur laquelle ils sont obligés de marcher. Et ils ne peuvent échapper à leur destin. Il est bon d'essayer de les aider en espérant faire jaillir en eux une petite étincelle. La loi de la volonté libre gouverne les êtres les plus évolués qui, dans leur vie antérieure, ont pensé et agi de telle sorte qu'il leur est permis maintenant de décider de leur orientation. Bien sûr, leur liberté est limitée, mais ils ont toujours la possibilité de choisir au moins entre deux directions, vers le haut ou vers le bas. Il dépend donc d'eux de progresser toujours plus avant dans la voie du bien. Même si leur route est semée d'obstacles, ils peuvent continuer à avancer. Mais ils doivent sans cesse se montrer attentifs, vigilants, afin de choisir toujours la bonne direction. Troisième loi, quant à la loi de la providence divine, elle gouverne les grands maîtres de l'humanité. Tout l'espace s'ouvre devant eux et ils peuvent prendre des directions encore inconnues de la majorité des humains. Dans le monde à 3 dimensions, on peut aller à gauche ou à droite, en haut ou en bas, en avant ou en arrière. Mais les mondes à 4-5 dimensions ou plus, où se meut l'esprit de ces êtres, les voies sont infinies. Ils sont libres parce qu'ils sont habités par la présence divine. En eux se manifeste la suprême liberté de Dieu. Merci, c'est ça que je vous ai lu d'abord pour vous dire. Pour être libre, là, comme vous avez posé la question, la première chose qui n'a pas été dite, je vous ai dit, il faut toujours travailler avec la lumière. Et quand Dieu même a dit, le Verbe a dit que la lumière soit, parce que au commencement était le Verbe, et il s'est dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on travaille avec la lumière, ce n'est pas la lumière seulement que nous voyons. Il y a les entités célestes qui sont dans cette lumière. C'est ça. Et quand nous sommes en contact avec la lumière, ces entités célestes prennent possession de nous. Les anges, les archanges, les divinités, comme vous voulez, prennent possession de notre corps maintenant. C'est très important pour barrer la voie aux esprits ténébreux. Donc c'est là où c'est permis à tout le monde sur cette terre de travailler avec la lumière. Pour que les entités célestes prennent possession de nous afin de pouvoir nous sauver. C'est vrai, ce n'est pas d'un seul coup. C'est ça. Mais tout doucement, dès que nous allons démarrer ce travail et que les anges vont prendre possession de nous, ça commence par aller. On commence par se libérer petit à petit. Ça commence par aller. Et surtout, ça a été dit par Jésus, le grand maître, ça fait partie des maîtres, qui a dit, seule la vérité vous libérera. Ça veut dire que seul Dieu même, le Christ lui-même, va libérer l'humanité. Ça veut dire que dès que nous serons en contact avec la lumière et que les entités célestes prendront possession de nous, on sera bien armé, bien barricadé avec la lumière, je pense que la liberté commencera par venir. C'est-à-dire on ne va plus dépendre des forces du mal. Vous parlez de la liberté spirituelle ou bien la liberté que nous avons, c'est-à-dire matériellement. D'abord spirituelle, parce que c'est l'invisible qui dirige le visible. Tout a été invisible avant d'être visible. Forcément, s'il n'y a pas l'invisible, le visible n'existe pas. Et c'est l'invisible qui gouverne le visible. Le visible, vous n'avez aucune liberté, quand même on a de l'argent, tout ça, on est exposé. Maintenant, dès que vous êtes armé par la lumière de Dieu, la lumière primordiale, il faut bien préciser, là, vous avez la liberté. Mais maître Dodo, puisque nous parlons de la liberté, est-ce que quelqu'un qui est en prison est libre spirituellement? Non, ça, il ne peut pas être libre spirituellement. Non, impossible. La prison, c'est autre chose. C'est un domaine très dangereux. La prison, ce n'est pas... Il ne faut même pas essayer. Quand on dit prison, tout est là. Je préfère vous dire la vérité. Ça voudrait dire que quelqu'un qui est en prison peut perdre, qu'on appelle sa vie spirituelle, ou bien il peut être en train de... Il sera en train, mais ce n'est pas facile. Chez nous, en Afrique, c'est difficile. En Afrique, c'est difficile. Noir, mais pourquoi vous dites ça, maître? Parce que l'Afrique n'a pas encore la lumière qu'il faut. Les Africains n'ont pas encore la lumière. Donc, quand ils sont en prison, c'est des missiles. C'est la magie noire qui domine. On doit faire ça pour pouvoir faire sortir telle personne. Il y a les groupes de prière, mais ce n'est pas efficace dans les prisons. Je ne suis jamais allé, mais j'ai quand même demandé. On m'a posé cette question, on m'a dit que les gens se regroupent pour prier, mais ce n'est pas efficace. Parce que là, quand vous êtes emprisonné, ne comptez pas tout de suite sur les entités célestes. C'est en vous, si vous travaillez avec eux, avec elles du moins, là c'est bien. Mais quand vous rentrez là, c'est les démons qui vous reçoivent d'abord. Ah bon? Les prisons, ce n'est pas une bonne chose. C'est là où il faut voir vraiment
Il faut bien se comporter pour ne pas aller en prison. Alors. Les vraies difficultés, aller dans les hôpitaux, dans les prisons, si vous souffrez ou pas, vous qui êtes ici physiquement, vous saurez que vraiment, que Dieu vous a donné maintenant quelque chose. Vous voyez, non? Tout à fait. Donc la prison n'est pas, franchement, ce n'est pas facile. Même si vous avez une aura propre et que vous êtes allé en prison, votre aura diminue parce que c'est sale. D'abord même, c'est quelque chose qui vous a amené là-bas. Les pensées qui sont là ne sont pas de bonnes pensées. Ah bon? Non, les gens qui... Mais il y a des gens, parfois, ils sont ignorants. Oui, c'est ça, on dit. Innocemment, c'est vrai. Innocemment. Vous voyez, c'est là où je vous dis, la seule chose qui va vous aider, qui peut vous protéger un peu, c'est d'aller vers la lumière. Quand vous êtes en contact direct avec la lumière, ce n'est pas affaire de prier, vous m'excusez, de s'asseoir dans les églises. Non. D'être en contact avec la lumière de Dieu. La seule lumière qui est devant nous, c'est la lumière du soleil. Donc, il faut d'abord se lier. Quand vous êtes en contact avec la lumière, et quand vous voulez avoir du malheur, ou bien les choses veulent vous arriver inconsciemment, la lumière bloque cette voie-là pour vous. Vous êtes protégé. Vous êtes épargné de ça sans le savoir. Vous êtes en contact avec vous êtes un avec la lumière. Très bien. Mais si vous n'êtes pas connecté sur la lumière, bien armé avec la lumière, les problèmes viennent seulement en désordre. Pourtant, vous n'avez pas fait ce qu'ils vous ont dit. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Et comme la masse, parce que les forces du mal, elles sont là pour ces travaux-là. Elles prennent possession des humains. On dit, il a fait. C'est parce qu'il a... Et tout le monde crie votre nom. Vous êtes emprisonné. Innocemment. Merci. Il y a même des commissaires qui m'ont dit, des forces de l'ordre, qui m'ont dit, des fois, nous ramenons les gens en prison ou même dans les tribunaux, mais après nous regrettons. J'ai eu des avocats qui m'ont dit, mais des fois, que les juges regrettent, parce que la personne est innocente, mais comme on critique, même des fois, ils ne voient pas bien les dossiers, ils envoient les gens en prison. Et après, ils regrettent, mais c'est déjà parti. Vous voyez que c'est pas facile? Et là, sa liberté est privée. Ils sont embrouillés des fois, les juges, les avocats. Ils sont embrouillés par quoi, maître? Pas des missiles. La haute magie noire. Il faut être clair, c'est pas de leur faute. Mais il y a la haute magie noire qui les éblouit des fois, mais le dossier est devant eux, mais des fois ils savent. Mais ça voudrait dire qu'il faut aussi il faut nécessairement que ces gens-là aussi aient la lumière. Forcément, c'est ça où le monde qui va venir, même le président sera obligé d'aller vers la lumière. Un président d'un pays, quoi. Je ne parle pas de notre président pas actuel. Forcément de notre président. Non. Mais le moment viendra où les présidents seront obligés d'être en contact avec la lumière. Parce que c'est un poste sauvage. Si vous êtes bien au dehors maintenant, vous prenez ce poste. Si vous ne savez pas, vous devenez autre chose. Ça change. Automatiquement. Si vous ne vous contrôlez pas, vous ne vous donnez pas vraiment à la nature, ça c'est un poste qui est vraiment délicat. Vous changez de comportement, de pensée, vous devenez je ne sais pas quoi, et après vous voyez c'est le regret. Parce que c'est pas facile ce poste-là. Gouverner un pays, c'est maintenant moi je suis en train de voir, c'est pas facile. Parce qu'on vous envoie tout d'abord. Vous avez des malédictions de gauche à droite, juste pour que vous ne réussissez pas. Ou des fois, ceux qui veulent avoir des postes vous envoient des missiles, pas pour vous tuer, mais ceux qu'ils envoient pour que vous qu'ils aient de place. De place, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, ça agit sur vous. Tout à fait. Il faut remercier le on est faible parfois. Merci. Mais dès que vous êtes avec la lumière, non. Ça, les anges de lumière, maintenant, les entités célestes vous protègent. On envoie des missiles, hein, vous allez sentir passer. On n'est pas à l'abri à 100% sur la terre. Quand vous êtes dans la chair, il n'y a pas de protection à 100%. Mais, si la connexion est directe avec la lumière, avec les entités célestes, non. Vous allez vous en sortir. On peut vous malasser de n'importe comment. On vous voit encore demain pour dire, mais qu'est-ce qu'il lui là? Ça, c'est la puissance de Dieu, ça. Mais dès que vous êtes un avec le Seigneur, quand je dis un, comme l'a dit Jésus, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Quand vous êtes vraiment parfait avec la lumière divine, rien ne pourra plus vous atteindre. Non, vous êtes barricadé et les gens ont des chocs en retour maintenant. C'est là où ça commence maintenant, la liberté, d'être libre. La liberté commence par là. On ne doit plus vous abattre, on ne doit plus vous atteindre. Les missiles ne viendront plus chez vous. Il n'y aura plus d'attaque. D'attaque, c'est-à-dire de la magie noire. Ils vont attaquer. Mais les chocs en retour seront formidables aussi. Rien ne vient vous toucher. Ça, vous êtes un avec le Seigneur. Vous êtes dans la vraie pureté totale avec le Créateur. Donc vous êtes un avec le Seigneur. Comme Jésus l'a dit, je suis un. Mon Père et moi, nous sommes un. Mais Jésus est allé loin. Il a tout laissé. Quand on est un avec le Seigneur, non, attention. Ces choses sont passées avec des grands maîtres, comme mon maître Omar Michael Ivanov. Les vrais magiciens noirs l'ont tenté en France.
Mais ils ont eu des retours catastrophiques parce que le niveau, le maître est avec le Seigneur, il vaut mieux ne pas essayer. Non, c'est vrai. J'ai vu des choses comme ça. Moi-même, j'ai peur de lui quand je le vois dans les musiques. Mais comment il a fait pour être un avec le Seigneur? C'est pas que je le glorifie. C'est tout un travail. Je ne le qualifie pas, mais c'est mon maître, mais je lui dis merci parce qu'il a fait un travail sur lui-même. Il s'est dominé, il s'est donné. Il avait confiance sur son travail et il est arrivé à ce niveau. Vous voyez, non? Oui. Donc la liberté ne dépend que de la lumière quand vous êtes en contact avec la lumière. Que personne ne vous dise ici, je suis libre, personne ne peut m'arrêter. Non, vous êtes libre peut-être, vous avez des connaissances physiques, vous avez des juges, des avocats ou des procureurs, mais dans les musiques, vous êtes enchaîné par le diable. Ah là, c'est ça. Du coup, il faut vraiment un travail spirituel. Forcément. Celui qui coupe la vie spirituelle, celui-là est fini. Quand on parle de vie spirituelle, n'écoutez pas les gens qui disent souvent spiritualité. Non, la vraie spiritualité, non. Oui, il ne faut pas. Les gens s'amusent avec la spiritualité. Moi, je peux parler un peu aujourd'hui. Parce que quand vous êtes dedans, les attaques qui viennent chez vous, c'est parce que vous évoluez qu'on vous attaque comme ça. Même les forces humaines vous attaquent. Ce n'est plus les humains qui vous attaquent forcément. Parce qu'ils ont peur que celui-là, avec sa prière, sa demande en haut, il va essayer de libérer des âmes. C'est-à-dire de sauver pas mal d'âmes. Donc ces esprits ont peur. Ils s'acharnent contre cette personne. On dit il faut le finir. Heureusement que l'échelle veille aussi. Et les grands esprits du monde humain veillent. Donc la seule liberté pour l'être humain, je vous assure, ce n'est pas d'avoir des milliards, de construire, d'avoir des châteaux, de dire maintenant j'ai des relations. C'est vrai, c'est pas mal physiquement. Même si vous avez mal fait à cause de vos relations, des avocats, des procureurs, des juges, vous êtes toujours libre. Mais vous n'êtes pas libre en tant que tel. Vous êtes enchaîné dans le monde invisible. Par le diable. Ah oui, vous n'avez fait aucun travail. Si vous savez ce qui se passe, même les diables lisent sur notre visage. Quand vous n'avez pas la lumière, ils disent toi rentre dans ce trou. Mais ils le font dans l'invisible, je n'ai vu. Ah bon. Mais pour passer, ils sont sur le chemin. Et quand il ne va pas le saut de l'univers, du cosmos, le saut du Christ devant sur votre front, mais vous êtes à eux. Alors pourtant ici, vous étiez tellement riche physiquement, vous avez tout, vous avez de belles maisons, de belles voitures, mais là-bas, vous êtes enchaîné. Vous parlez de l'âme. Forcément. Mais c'est là-bas qui compte. Le physique ne vaut rien, tu laisses tout. Le physique, c'est quelque chose, mais ça ne dure pas, ce n'est pas éternel. Vous allez, l'argent, qu'est-ce que vous voulez remporter? Vous voulez remporter du moins? Rien. Dans votre cercueil, quand même, vous n'emporterez rien. Mais on entend parler, il y a des jeunes, par exemple, qui disent souvent oui, laissez ces enfants. C'est les enfants qui ne savent rien. Vous voyez, l'argent, c'est fait le... Comment vous dites ça? Tarot, mais comment vous dites ça? Le faro, c'est là. Si j'ai le mot. Faro. C'est ça, c'est juste pour se montrer. Mais après, vous êtes foudroyés. Je connais des riches, je ne vais pas appeler ces noms-là, que Dieu me pardonne, qui sont bien ici, respectables. Physiquement, ils sont très bien ici. Mais je les ai vus dans l'invisible. Non, j'ai pleuré, j'ai coulé des larmes. Ils étaient entourés que des diables. Des démons, des archidémons. Je ne parle pas mal. Je n'ai pas été... ça voudrait dire, maître Dodo, qu'on peut être physiquement bien riche. Mais non. Mais la nuit... Vous êtes par terre, assis. Et vous êtes contrôlé. Vous ne bougez pas. Je préfère vous dire la vérité. Vous êtes assis sur des bancs malpropres. Même des présidents que j'ai vus, il ne faut pas appeler des noms. Je ne vais même pas vous permettre d'appeler. Impossible, je ne suis même pas autorisé. Parce qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais je vous dis que ce n'est pas l'argent qui fait le travail. Mais c'est l'âme. Très bien, et l'esprit. Les gens sont bien. J'étais étonné, ces gens-là vont à l'église. Je ne sais pas comment ils sont arrivés. Mais c'est des gens qui vont à l'église. Oui. Ils sont catholiques, chrétiens, ils vont à l'église, ils respectent les choses. On ne va pas appeler des congrégations. Non. Mais pourtant, comment ils sont enchaînés? J'ai dit, c'est faux. Ils ont dit non. Moi, je passais parce que mon maître était avec moi, on passait. J'ai dit, mais pourquoi ceux-là? Ils ont dit non. On les aide à trouver de l'argent sur la terre. Vous voyez qu'il faut faire attention. Donc, ils sont à nous. On les aide à trouver de l'argent. Les démons m'ont répondu comme ça. On les aide à trouver de l'argent, le physique. Donc, ils sont gouvernés par nous. J'ai dit, mais c'est grave. Parce que on a bien dit que sur la terre, quand on dit le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. Tout à fait. À qui Dieu a donné cette force. Mais quand vous êtes en contact avec la lumière, avec le Christ, totalement avec le Christ, il n'est plus le prince du monde pour vous. Non.
Vous voyez, donc la lumière est très importante. Chacun de nous doit faire cet effort. Je vous dis, les grands riches, même chez nous à Calavi ici, ils ont bien construit, je les ai vus. J'ai dit, non, ceux-là, comme moi je croyais les sauver, ils ont dit, mais vous ne pouvez pas les sauver parce qu'ils ont des comptes à nous rendre. Je ne dis pas de ne pas chercher l'argent, mais aller vers la lumière. L'argent, la terre appartient au Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas laisser la terre au diable pour dire Dieu, le diable gouverne. Non, 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 non. Le ciel et la terre appartiennent au Créateur. Un seul Dieu, l'unique Dieu qui a tout créé. L'alpha et l'oméga. Très bien. Le commencement et la fin. Donc, vous pouvez être riche, contentez-vous aller à l'église, c'est normal. Prendre des communions, tout ça là, dans les groupes. Mais connectez-vous sur la lumière. Il n'y a qu'une seule lumière devant nous pour les humains que Dieu nous a donnée gratuitement. La lumière du soleil. Et je vous ai dit ici que dans les rayons du soleil, il y a des grands esprits du monde divin qui sont condensés. Je vous assure. Vous les voyez même comme je vous vois. Si vous êtes un avec eux. Ils vous parlent, ils vous donnent des signes. Pas parler comme les gens bavardent, les pasteurs bavardent, non. Mais ils vous parlent, ils vous donnent des signes et vous les comprenez. Eh bien, Maître Dodo, puisque nous parlons de la liberté spirituelle, nous avons appris qu'il y a des gens qui ont démissionné, par exemple, d'une église au Bénin. Est-ce à dire qu'ils sont en train de chercher leur liberté spirituelle comme ça? Est-ce qu'il faut dire ça? C'est les intérêts d'abord. Souvent, vous m'excusez, quand on appartient à une religion terrestre, et d'abord les intérêts. Parce que quand les intérêts ne marchent plus, bien, vous n'avez plus la place qu'il faut, bon, vous pouvez démissionner. Parce que nous avons appris, dans ce pays, il y a une église, je ne veux pas appeler le nom. Tout à fait. Il y a une église où tellement les gens allaient là-bas, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en train de démissionner. Ben, pourquoi pas? Parce ça veut dire qu'il n'y a pas la liberté spirituelle. Ils n'ont pas trouvé le salut qu'ils veulent. Mais la bouche, quand vous allez vers les religions, on vous parle de Marie seulement et de Jésus. Tout le monde court parce que c'est des faibles, c'est des ignorants. Parce qu'on a parlé de Marie, qui est la mère de Jésus. On a parlé de Jésus, que Jésus est là. Non, il faut vérifier les choses. Je vous dis aujourd'hui, il faut vérifier. C'est ça. Nous avons le droit de vérifier. Et la seule vérification doit aller vers le ciel. Si vous ne touchez pas le ciel, vous ne pouvez rien comprendre sur la terre. La terre, ce n'est pas possible, ce n'est pas n'importe qui. Elle est barricadée d'une manière ou d'une autre. Attention, avant de pénétrer, ce n'est pas facile. La terre est barricadée. Diaboliquement, je parle. Attention. Il ne faut pas oser dire je suis là, je suis là. Non, non, non. Elle est barricadée d'une manière ou d'une autre. Et la seule force qui doit descendre pour vous aider, c'est la lumière divine. La lumière divine. Qui vous donnera que la liberté. Il n'y a pas de force qui va vous donner la liberté. Mais tellement la lumière divine est partout où on ne sait où est-ce qu'il faut trouver la lumière divine, Maître Dodo. C'est devant nous. Vous fuyez la lumière du soleil, qui est là le meilleur représentant de Dieu. Le meilleur des meilleurs, le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu, c'est le soleil. Le centre même de Dieu, c'est le soleil. Là où tout jaillit, la source, tous les grands esprits du monde divin, même les grands maîtres, ils sont dans le soleil. Parce qu'ils sont devenus du feu. Les vrais maîtres sont devenus du feu. Feu sacré de l'amour divin. Ils n'ont plus la chair. Ils dirigent l'humanité. C'est ça. Donc quand vous êtes en contact avec la lumière du soleil, vous verrez comment Dieu même, le Christ même se manifeste à travers le soleil. Visible. Je vous ai dit qu'il y a des soleils invisibles. Mais il faut passer par ce soleil visible. Pour atteindre l'invisible. Forcément. Et vous êtes barricadé. Quand vous priez avec le soleil, avec la lumière du soleil, la liberté commence tout doucement. Ce n'est pas d'un seul coup, je sais. Mais vous quittez les ténèbres tout doucement, sans même le savoir. Je vous ai dit que nous sommes conçus des deux. Les ténèbres à la lumière. Il y a le centre Ara, il y a le plexus solaire, quelque part. Et tout est en bas d'abord, avant de monter vers le haut. Donc c'est là, je vous dis, pour les femmes, on ne doit pas ouvrir les portes en désordre. C'est ça. Maître Dodo. Je reviens parce que sans un travail spirituel, quand vous dégagez cette porte-là, vous êtes envahi. L'homme même est envahi. Ce n'est pas bien pour l'homme aussi. Bon pour la femme, ce n'est pas bon, et ni aussi pour l'homme. Parce que les délinquants là sont pressés, parce qu'ils disent, ils ont ouvert la porte. Donc on va. Il faut en profiter. Très bien. Mais quand vous faites un travail, ils sont sous ordre d'abord. On va pas rester sur ça aujourd'hui. La liberté, il n'y a que la lumière qui peut vous libérer. La lumière divine. Donc le seul moyen pour atteindre il n'y a pas de moyen. Sa liberté spirituelle. Pour être bien même, il faut aller vers la lumière. Le reste, c'est la pagaille. Comme le dit l'autre. Merci, on me dit. C'est de la pagaille. Vraiment, c'est de la pagaille, ça. Comme le dit l'autre, vraiment. Vous êtes allé loin pour moi. Vraiment. Ça c'est de la pagaille, vraiment. Quand on dit je suis tant,
laisser à faire de francs-maçons. Excusez-moi, hein, oui. Je suis libre parce que je peux parler. À partir de des sectes pour dire je suis libre. Tu n'es pas libre. Des loges. Des loges, merci. Tu n'es pas libre. Non. La connexion doit être avec le ciel. Toujours avec la nature vivante. Oui. La vraie liberté vient de la nature vivante. Je préfère vous dire la vérité aujourd'hui. Prenez ça comme c'est un don, c'est un cadeau que je vous donne. La vraie liberté, c'est dans la nature vivante. Ça concerne la nature vivante. Vous pouvez appartenir à des loges formidables, payer des millions, vous n'êtes pas libre. C'est moi qui vous parle. Ils peuvent être physiquement libres, mais protégés. spirituellement. Oui, armés. Même si tu passes partout, tu gagnes. Parce que tu as. Mais dans l'invisible, on t'attend. Je vous ai dit, il y a un pasteur, il y a un couple. Et le mari était un grand pasteur. Et la femme, bon, elle priait aussi. Oui. C'est la manière dont son mari prêchait. La dame a vu que vraiment, son mari, c'est vraiment un fils de Dieu. Donc, elle comptait sur lui. Et elle dit, bon, et elle aussi priait un peu. Alors, la dame était un peu positive. Elle pensait bien, elle agissait bien. Mais le mari, bon, il criait, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Bon, dès que le mari est parti de l'autre côté, la dame était contente pour dire vraiment mon mari est parti chez le Seigneur, comme tout le monde le dit. Il est dans, il est dans le royaume de Dieu, patati patata, comme vous te parlez. Et le tour de la dame est venu, la dame aussi est partie. Elle est partie, elle se retrouve en haut pour dire mais où est mon mari ici? La dame s'est retrouvée en haut. Elle n'a pas vu son mari en haut. Elle dit mais non, c'est juste. Elle a demandé à Saint-Pierre. Pierre, comme l'église catholique, qui a la clé. Et Pierre lui a dit, bon, ton mari n'est pas ici. Mais on va trouver des portes en bas. Tu vas descendre pour aller voir ton mari. Il dit, non. Mon mari, avec tout ce qu'il a fait sur la terre, pasteur, propager l'enseignement, on dit, viens voir le cliché de ton mari. Mais la dame était stupéfaite. Son mari était assis sur un cardinal en bas. Diable, on l'a accueilli en bas. Ça voudrait dire qu'on peut être pasteur. Comment? Quel pasteur? Et être dans... Ça dépend de ce que vous êtes. S'il n'y a pas la connexion avec la lumière, laissez affaire de nos pasteurs, même prêtres, même maîtres. Il faut laisser. La connexion doit être directe avec la nature vivante. Et vous devez vivre autrement, pas comme les autres. Votre vie doit changer. Si vous vivez en désordre avant, désordonné avant, vous changez de vie. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous serez discipliné. Forcément. Parce que en haut, il n'y a pas de saleté. C'est la pureté qui est là, c'est la propreté qui est en haut. La femme s'est retrouvée en haut, parmi les anges. Et son mari est en bas. Mais elle était dépassée. Elle dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'il a fait là. Vous voyez? Le pasteur qui disait à la foule, si vous avez des chemises, des choses, donnez à la foule. Je vous parle toujours de la dame. Hein. Oui. La dame a fait un truc un jour. Elle a attendu son mari. Le mari était au dehors. Elle est partie fouiller dans son armoire. Elle a pris les bonnes chemises de son mari. Elle est partie distribuer aux pauvres, quoi. Mais quand le pasteur est venu, il a su ça. Mais il a grondé sa femme. La femme lui a dit non, ce que tu prêches aux autres, c'est ça que je veux te faire. Il n'a pas digéré. Le mari a dit mais comment tu vas prendre mes chemises pour aller donner aux pauvres? Alors que le pasteur dit souvent à la messe, il faut partager ce qu'on a. L'aumône. Ou bien dîme. Et des conneries. Donc, il n'a pas accepté. Il a failli même taper la femme. Pour dire, mais pourquoi tu vas prendre mes chemises neuves pour aller donner? C'est ce que tu prêches, non? Je suis à l'église tous les jours. Maintenant, j'ai pris tes chemises pour aller donner aussi aux pauvres. Mais il n'était pas content. Et la femme a dit, ça veut dire que tu fais le contraire alors. La femme l'avait vu un peu quand même avant son départ. Tu vois? Parce que ce que tu dis, toi-même, tu ne le fais pas. Tu ne respectes pas. Très bien. C'est là où le maître Omram m'a dit quelque chose. Il dit, avant de prêcher la vérité, il fait de vérité debout toi-même d'abord. Si tu n'es pas vérité, il ne faut pas seulement dire je travaille, je propage la vérité. Non. Il faut d'abord vérité. Il ne faut pas propager la vérité. Il faut propager. Tu dois être vérité d'abord toi-même. C'est différent. Et maintenant, tu peux propager la vérité. C'est ça. Vous voyez, il faut écouter les vrais maîtres. Jésus, il n'y a que des vrais maîtres qui peuvent nous parler. La seule libération de l'être humain sur cette terre, c'est la connexion avec la lumière divine, avec le Christ. La lumière du Christ intérieur de chaque être humain, c'est en nous. En tout être humain, on n'a pas besoin forcément d'un pasteur avant de se guérir. On a besoin d'un guide qui vous dit, prenez par là, priez comme ça, allez comme ça. Oui, mais après, c'est vous-même. Quand vous avez cette lumière intérieurement en vous, non, vous êtes heureux. À travers vos pensées. Vous êtes heureux. Ça sort de vous-même, la lumière. Vous voyez les entités célestes sortent de vous. La couleur bleue se manifeste, la couleur violette. Vous avez les couleurs qui se manifestent à travers vous, à travers votre corps. Et vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Ce n'est pas que... Et les autres vont voir et vont dire, mais les humains ne voient pas parce qu'il y a tellement d'obscurité sur notre visage qu'on n'arrive pas à voir. Mais dans l'invisible, toutes les forces du mal vous repèrent.
On sait que ça, c'est les enfants de Dieu, ça. Le pire, c'est les anges qui... Les anges sont toujours avec vous. Vous voyagez n'importe où, vous êtes dans la main, vous êtes protégés par les anges. Il n'y a pas ce pays. Quand vous avez la lumière de Christ allumée en vous, nous avons toute cette lumière du Christ intérieur que chacun de nous doit allumer, doit éveiller. C'est ça. Et c'est ça qui fait chasser les ténèbres. Sans cette lumière, les ténèbres ne vont jamais quitter. Il n'y a que la lumière du Christ intérieur qui chasse les ténèbres. J'ai posé la question une fois au soleil, je vous avais dit ça fait des années. Que j'ai dit au soleil, quelle est la vraie puissance que je peux utiliser? Je lui ai d'abord demandé comment lui il arrive à chasser les forces du mal. Il m'a dit, c'est pas ma lumière. J'ai dit, la lumière. Merci, le soleil m'a dit que c'est à travers sa lumière qu'il est le seul qui chasse les ténèbres. Que je peux porter de l'or, du diamant, allez, de chasser les ténèbres qu'il va voir. J'ai dit, je ne peux pas. Il dit, tu as vu? Je suis le seul qui chasse les ténèbres. C'est le soleil qui m'a dit ça. Je ne parle pas de Georges. Je parle du soleil. Le soleil m'a dit, ma lumière chasse les ténèbres. Je suis le seul qui chasse les ténèbres. J'ai compris jusqu'à présent qu'il faut aller vers le soleil. C'est un grand secret que je vous donne. Il n'y a pas d'autre lumière qui peut chasser les ténèbres. Demandez partout. Si quelqu'un est vraiment imprégné, je vais vous dire la vérité. Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Ayez la magie noire, soyez fort comme n'importe comment, vous êtes envahi toujours. C'est des délinquants qui sont avec vous, du même camp, mais comme ils n'ont pas d'entente, c'est différent. Mais quand vous avez la lumière du soleil en vous, qui sort de vous, et la lumière du Christ qui se manifeste à travers vous, les ténèbres sont chassées. Et la liberté commence par venir comme ça. Vous ne dépendez plus de ces gens-là, de ces forces infernales. Parce que quand on dépend de ces forces infernales, c'est grave. C'est grave, vous n'avez pas la liberté. On n'est pas libre aussi en haut, parce que c'est ordonné. Tu ne dois pas faire le mal. Mais tu es libre parce que les ténèbres ne sont plus là pour te tourmenter. C'est ça. Tu as affaire avec des anges. On est discipliné. Forcément. Vous avez la paix du cœur, vous avez la joie du Christ. Qu'est-ce qu'on veut depuis? C'est ça. La liberté financière aussi, maître de... Oh, c'est zéro. Quelle liberté financière? Non. Mais pourquoi vous dites que c'est zéro? Alors que c'est utile pour les humains. Très utile pour chercher l'argent. Je ne dirais pas liberté, je ne vais pas appeler liberté financière. L'argent est différent, on va chercher. Comment on veut dire liberté financière? Toi, tu es qui? Si on t'envoie une maladie qu'il faut maintenant, pour empoisonner, vrai, ton argent peut vraiment guérir ça. Tu vas courir fatigué. Tout à fait. Tu peux même être un peu guéri, mais tu auras le séquel, c'est là. Non, il ne faut pas courir derrière la liberté financière. Il n'y a pas de liberté financière. Mais il faut chercher l'argent. Forcément, on est sur la terre, il faut l'échange. Mais à toi d'être intelligent. Là où je vous dis maintenant, soyez intelligent. Oui. Quand vous cherchez l'argent, allez vers la lumière. Vous dispersez les ténèbres rapidement. Même si ce sont eux qui vous ont donné. Je vais vous livrer un grand secret aujourd'hui. Si même les ténèbres qui vous donnent, ils ne seront pas d'accord avec moi maintenant, les ténèbres là. Quand c'est eux qui vous donnent, prenez ces sous-là. Allez, connectez-vous sur la lumière. Ils n'ont plus le droit de vous attaquer comme ça. Ça change. Parce que tout appartient au Seigneur. Ça voudrait dire tout simplement que si par exemple, je suppose qu'il y a, vous m'excusez un peu pour le thème, s'il y a un gamin, par exemple, qui a pris pas des fétiches et autres, d'accord, qui a trouvé de l'argent, ce gamin-là va prendre l'argent et aller exposer ça à la lumière, c'est ça? Tant mieux, il peut aller vers la lumière. Mais quand il m'a détruit, escroqué, il va payer. Là, ce n'est pas que la lumière. Là, il y a le karma. Il n'y a pas que la lumière là pour te sauver. Mais le peu que tu vas faire pour toi-même. Parce que dès que tu vas commencer à travailler avec la lumière, tu peux même plus faire Gaïman. Parce que la lumière va te discipliner. Oui. Tu vas changer. Forcément. Et maintenant, le peu que tu avais fait, si tu es conscient, tu veux vraiment changer, les anges vont t'aider maintenant à payer ces dettes karmiques. Et tu ne vas plus répéter. Parce qu'on peut dire que ces jeunes-là aussi sont en train de chercher la liberté financière, que vous avez dit que ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté financière. C'est l'escroquerie totale. C'est ça. Quand tu as l'argent, tu es même en... Quand tu as l'argent, on peut avoir de l'argent. Mais si ça dépasse trop, tu ne dois plus. On n'est pas à l'aise. Le quartier dans lequel tu as construit, que personne ne te connaît, si tu as l'argent, tu es exposé. Comment les voleurs vont dire... On est sur qui vive. Sur le qui vive. Donc on n'est pas libre. Là où, même si vous ne laissez d'abord affaire de famille. C'est pourquoi vous parlez c'est pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de liberté financière. Pas du tout. Construisez une belle maison maintenant dans un quartier et que c'est vous la belle maison et que belle voiture. Dans le quartier, vous êtes exposé d'abord. Des bandits, des pensées négatives. Les gens. Très bien. Jalousie dans le gang. Tu n'es pas libre. La nuit, tu ne dois pas. Quand tu attends gloom quelque part, allez. On se réveille vite. C'est là où les gens là, ils ont des chiens. Donc il n'y a pas la paix comme ça pour dire
C'est la paix intérieure? Non. La seule paix qui te donnera, c'est-à-dire la vraie paix, c'est la lumière du Christ. La liberté. Quand tu as la lumière du Christ, même il y a des bruits dans ta maison, tu as peur, mais pas trop. Parce que tu sais qu'ils sont repérés par les anges, ceux qui veulent faire du mal. Et le ciel s'occupe d'eux. C'est le ciel qui va décider après. Donc la liberté, c'est pas d'un seul coup. Ça dépend de votre degré d'évolution, d'élévation spirituelle. Mais avoir la liberté totale, c'est d'aller carrément, comme Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Le un là, quand vous êtes venu à ce niveau, c'est là où ce n'est pas affaire d'église de dire telle religion est bien. Non, non, non. La religion est là pour nous aider. Mais il faut être un avec le Créateur lui-même. Là, vous avez la liberté totale. C'est fini. C'est ça. Vous dirigez même les forces du mal. Si vous êtes un avec le Seigneur, hein, c'est pas affaire d'être là pour dire on ne dirige pas les forces du mal comme ça. Il faut être d'abord parfait comme le Seigneur, comme le Christ. Il ne faut pas être Dieu sur terre. Qu'est-ce que vous appelez Dieu sur terre? Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est le manger. C'est le manger. Quand Dieu, on dit, mais Dieu sur terre, c'est la pagaille. Non, c'est la pagaille. C'est à cause des religions, des dirigeants des religions qui ont donné la faille à ces gens-là. Comment oser dire pour dire, bon, tiens, vous voyez. Donc, les diables utilisent ces gens-là pour dire, dites ça comme ça, parce que la foule est faible. On va s'occuper de ces âmes-là pour vous. Et les gens se lèvent pour dire, je suis Dieu sur la terre. Mais non, moi, je ne veux même plus en parler parce que c'est faible, ça. Être humain, oser dire que tu es Dieu, non, quand même. Non, quel travail tu as fait pour dire? C'est la fin qui justifie les moyens, comme on le dit souvent. Tout à fait. Wait and see. C'est ça, mais est-ce que Dieu, non, quand même. Toi, tu peux créer, même les gens appellent Jésus, les bonnes dames, pour dire, Jésus est nos brebis, vous voyez, mais les gens sont bornés. Oui, oui. Jésus est nos brebis. À côté de moi, là, il y a des dames qui sont là qui vendent des poissons. Ah, Jésus, il y a deux coups de mots. Non, vous voyez, vous oubliez le Créateur. Non, Baba est un lot. Non, Baba est un nouveau. Jésus est un mythe au brebis d'où. Il est deux mythes au filles. Bon, non, ce que les dirigeants des régions, les autres disent, mais c'est pas leur faute. C'est comme si on laisse le père, on s'occupe du fils. Du fils. Le fils, c'est encore quel fils d'abord? Le fils, principe différent. Le fils qui a pris cher. Non, ça c'est différent. Quand on dit le premier fils de Dieu, ce n'est pas la chair. C'est d'abord le principe. Le principe? Ah oui, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est ça. C'est Dieu même qui est là. Vous voyez, les humains transmettent la vie. Même si tu es un grand garçon, ton fils est né, tu lui as transmis la vie. Tu ne lui as pas donné la vie. Non. Non, tu lui as transmis la vie. La vie ne t'appartient pas. C'est guili que vous allez faire pour que l'enfant là arrive. Donc il y a une différence. Et comment cet enfant est formé par la nature, vous ne savez pas. Non. Alors pourquoi on me dit que... Là on parle des principes. Merci. C'est les principes qui travaillent sur nous. Les anges de l'eau, les anges de l'air, les anges du feu, les anges de la terre. Bénéfiques bien sûr, qui travaillent sur nous. D'accord, maître Dodo, nous allons ramasser brièvement en langue pour nos auditeurs. Je rappelle que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Maintenant, le nouveau kudo, tout le monde, et le nouveau qui vient, et Diendo Terminedo, mais là, Georges Moïse Clément Dodo, et au Bigbozo Atoe. Bon, Kendo est mis des Romei, et o jolokoko meni nondo enyi gbigbo si alinwe ndo jolokoko me ndo vivo do beto do po ezero te ano bindo vivo do mau meon mena ho do menjile de vivo di do mau meon na ba mau lo na do vivo brando o wede sume mena mo fifa do bosi bosi nu waje na drondo enyi o wesi voyo na drondo gbon enyi weziza edi. Bon, weziza mera ho katimero fidi ero menjire en weziza no wa nu gege lo bonodio nu gege do gbeza mi tome. Bon, en do menjire de mikado o vivo bawe wesivo we mi na drondo na si hu motembo mo fenwe do fine. Donc afoyon mendele no ko wa nu glegble dele be no version do menjire de emi do vivo mewesi afoyon e na ba nde boblo lo bona mo kwe bona do kwe bona yin dokuno lo dokuno ne yin ne do eyin gbeme fie ne bo ka ipon lidon eton do afoyon lidon eton e do lele me lo bodo vo sa do fidele me la ko do me jile de eyin do anando vivo do gbigbo me do mawu meon e kun do dandan e na do de o ye wo no do e di bo no ze bo no de o ye wo no ti we do le bo no do wenu emi de din
nous y a bueno to do nous ana pome tire beaucoup nous ka do ya ka so gbe a nka sora yo nten karansi ku sore me mo e do na igbon de jimira ho dodo elevo kenu do benjilede nu afoyon pondo mi drondo weziza e mawu ton e mawu do pono ge ton yo mi han nu e ba mi de mi na mo bi do dokun no je dokun tobo e dokun ton yo e no vode kon hun e marade ndo dokun be khofo de dokun no kun vo e na gbasingbo lobodo kwa lobodo nu bi lo e kana do ateji tegbe aka mawu melubo wa weziza membo wa e gbe no wekedo to si nu wanu bo mi na kodo wesivo meje no lobo bi onu bi bo mo nu bi bo mo vi bo mo asi bo mo nu bi bo afoyon elevona time lobo do menjilede eyin do ayin weziza sin vi lobo no wanu do weziza sin alinu mawu sin alinu won ekunde kuleponde lobo na note mona do menjilede kulepona wa no ba do lelele yo no wa hun zande nu jenai lobo eyin mawu ena wa zo do tento me. Alors, maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ce que nous venons de dire. Oui, pourquoi pas? Parce que la liberté, ça ne vient que de l'esprit divin. De l'esprit divin? Tout à fait. Il n'y a pas d'autre esprit qui peut donner la liberté. C'est ça. C'est l'esprit divin qui vous donne la liberté. Pas d'un seul coup. Il faut toujours travailler avec la lumière. Vous pouvez faire plusieurs incarnations, vous pouvez venir, revenir. Seulement que ce que vous faites comme travail maintenant, avec la lumière, c'est là pour vous. Quand vous revenez, vous avez le droit maintenant de continuer. Ça a été dit maintenant dans le texte que il y a des humains, il y a des gens très évolués. Quand ils viennent, ils ont le choix entre deux directions, c'est-à-dire le bien et le mal. On vous présente ça. La nature vous présente maintenant, vous avez le choix. Le haut et le bas. Merci. Ça veut dire que vous avez déjà travaillé une fois ou deux fois. Maintenant, vous n'êtes plus un être ordinaire. C'est ça. Mais on vous dit, à vous de choisir. Et vous choisissez maintenant entre les ténèbres et la lumière. Et la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux mots. Il n'y a que des ténèbres et la lumière. Quand on dit la mort et la vie, il n'y a que ça. Il n'y a que ces deux mots qui font peur à tout le monde. La mort et la vie. C'est ça. Tout le monde court pour ne pas mourir. Surtout les plus riches. Ouh, on donne de l'argent. La mort fait peur à tout le monde. La mort et la vie, ça fait peur à tout le monde. Donc la vraie liberté, vous voyez, c'est dit ici, la vraie morale est dans l'agriculture. C'est ce que tu as semé que tu récoltes. C'est ça. La vraie morale est dans l'agriculture. Personne ne peut échapper. Donc ça tarde pour les gens parce que ça ne va pas. Les gens croient qu'ils sont bien parce qu'en nous, il y a des forces infernales qui doivent sortir de notre corps. C'est ça. Et il faut les entités célestes puissantes pour venir nous aider pour ça. Tout le monde vient avec ça parce que sans le mal, sans les terreaux, bien comment vous appelez ça, on ne peut pas semer. Non. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout à fait. Mais il y a le mal est nécessaire. Il y a des liens diaboliques qu'il faut couper pour la gloire de notre Père Céleste. C'est ça. Il y a des liens diaboliques qu'il faut couper pour la gloire de notre Père Céleste. Sinon, vous êtes toujours enchaînés. Ayez de l'argent n'importe comment. C'est vous, milliardaires. Même sans appeler les forces du mal, les sirènes, ils sont à vous. Parce qu'ils ont le droit de venir vers vous parce que ce sont eux qui vous dirigent. Mais vous ne savez pas. Vous allez à l'église, vous priez, je vous salue Marie. À 2 fois, vous voyez des codes. Mais on fait des Sahara. C'est bien, il faut donner. Je ne veux pas dire non pour ça. Parce que le Sahara, Dieu, il faut aider les pauvres. Mais ça ne sauve pas d'un seul coup. C'est bien. La lumière. Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. C'est ça. Et le soleil m'a dit, je suis le seul qui chasse les ténèbres. Il dit, vérifie-moi ça. Il dit, tu as de l'or? Je dis, non. Il dit, bon, tu as de l'or? Il dit, oui. Il dit, tu as du diamant? Il dit, oui. Il dit, bon, alors, il faut chasser les ténèbres, je vais voir. Tu as de belles voitures? Il dit, mais vous pouvez avoir tout, vous ne pouvez pas chasser les ténèbres. Ayez de belles maisons, les ténèbres vont vous visiter. Mais dès que vous avez ma lumière, les ténèbres sont chassées. Vous voyez qu'il n'y a pas à faire de religion? Non. Il faut maintenant aller vite vers la lumière du soleil. Tout le monde, il faut laisser à faire de religion. J'appartiens. Laissez cette phrase-là. Et il faut appartenir à la vraie religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession bientôt de toute la terre. Personne ne peut détruire cette religion. Tu vas t'esquinter. Vous allez disparaître. On ne peut pas détruire ce que Dieu même a émané de lui-même, qui est Dieu lui-même debout. Toi, tu es fini. Sinon, pourquoi l'homme meurt, l'homme revient? Il y a l'âme de l'être humain qui est là, qui est intouchable quelque part. Mais quand vous ne faites rien, quand vous ne faites rien de bon, ben après, vous disparaissez.
Parce que les ténèbres vous aident à disparaître. Donc, à vous de faire d'efforts. Donc, la liberté ne vient que de l'Esprit divin. C'est ça. Dieu lui-même. Mais nous devons faire des efforts. Dieu a besoin. Dieu n'est pas paresseux. Dieu continue de construire ce monde encore. Moi, j'ai vu les anges. Ils construisent encore le monde. Dieu n'a pas encore fini de construire ce monde. Mais ce monde maintenant, on n'aura plus assez comme ça. J'ai compris que les terrains n'auront plus assez pour ce monde-là, pour le Seigneur. Donc, quand tu ne travailles pas bien, tu ne peux pas avoir accès à ce monde-là. Parce que vous allez disparaître après. C'est ça. La liberté doit venir de la lumière. De la lumière. Divine. Et nous avons la seule lumière représentante de Dieu, c'est la lumière du soleil. Le meilleur représentant, c'est le soleil. Il n'y a pas de... Je vous dirai ça à haute voix aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'autre lumière quelque part. Je vous assure, même si vous êtes chez vous et vous méditez sur la nature, comme ça en l'air, c'est la lumière du soleil qui vient vous voir, qui vient vous donner ses richesses. Qui vous donne, je suis avec toi. Mais Maître Dodo, est-ce qu'avec la lumière, est-ce que le soleil peut nous inspirer à donner un nom à un enfant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est facile, ça. Oh, c'est très facile. On m'en a donné. Mais pourquoi pas vous? On vous donne. Et comme aussi les équipes, genre par exemple, je suppose notre équipe nationale, où il faut donner un nom à notre équipe nationale par exemple, est-ce que le soleil peut nous aider à avoir un nom? Pourquoi pas? Nous apprenons qu'il y a un nom qui est donné, Guépard ou je ne sais pas trop. Pour le pays, pour les joueurs du Bénin. Tout à fait. On parle de nos joueurs, non? Oui, vous voyez, il y a un grand mal en Afrique noire. C'est quoi? J'ai touché, non, je ne vais pas mon pays, le Bénin, parce que je suis béninois, 100%. Il y a un mal terrible. Ce que j'ai constaté, moi, ça. On ne prend jamais un nom divin pour diriger une équipe, diriger une entreprise comme ça. C'est-à-dire, je parle de l'État. Je ne sais pas, c'est manque de lumière qui fait que les gens ne réfléchissent pas comme ça. Toujours ce qu'on doit prendre pour aider une équipe, quelque chose, c'est toujours le bas. Vous avez quitté l'écureuil, qui est un animal qui s'amuse dans les brousses, avec une queue patati. Maintenant, vous êtes allé vers les guépards. Les guépards, c'est quoi? L'homme a quitté l'animalité. Mais nous avons toujours l'animalité. Pourquoi Dieu veut qu'on quitte l'animalité? Ça veut dire que dans ce truc d'animalité-là, la sauvagerie qui est là, c'est pas facile. C'est ça la personnalité. Pourquoi aller toujours vers la personnalité pour pouvoir dire je gagne? Si je suis là, il fallait prendre un nom divin pour notre équipe. Là, pour l'équipe nationale, c'est ça? Pourquoi pas? Ils seront inspirés par les anges. Parce qu'avant de sortir pour aller jouer, ils sont obligés de faire recours au ciel. Pour dire, aidez-nous, parce que nous avons tel nom que les anges nous accompagnent. Ils vont prier, ils vont chercher des gens qui vont... Mais ils vont réussir. Mais il n'y a pas la lumière. On ne met pas la lumière dans les choses. Je ne détruis pas, parce que guépard, tant mieux. Mais guépard, ça va faire quoi? Un animal un peu sauvage, qu'est-ce que ça va donner? Non, il faut maintenant monétiser, vivifier les choses avec la lumière. La lumière. Je vous assure. Mais selon vous, par exemple, si on suppose qu'on vous demande de donner un nom, par exemple, un nom divin. Est-ce que je suis autorisé à donner un nom? Aux écureuils. Si vous m'autorisez. Maître Dodo, allez-y. Si vous m'autorisez, je vais vous donner un nom. Parce que ça c'est un truc de l'État. Si moi j'étais là, parce que c'est mon équipe aussi, parce que je suis béninois, il faut qu'on gagne. Tout à fait. Très bien. Moi, je vais toujours rentrer dans la cabale. Dans la cabale? Tout a été créé par la cabale. Dieu, quoi. Le monde qu'il a créé, c'est pas la cabale. Au lieu de choisir un nom, le nom d'un animal? Non, c'est le nom bas, ça. Ça va essayer un peu, il faut faire des rituels sauvages. Toujours la magie noire. Non, quand est-ce qu'on veut réussir? Il faut aller vers la magie divine. Il faut aller vers la magie divine. Pour même, les joueurs seront même inspirés plus. Je vous assure, quand vous avez un nom divin, c'est le nom là qui vous suit. Tout à fait. Je prends maintenant l'exemple de notre supermarché de l'aéroport là. Peut-être que vous ne savez jamais. Le U là, Erevan. Les Blancs sont intelligents plus que nous. Je vous donne un grand secret. Pourquoi ils ont donné le U? Vous ne savez pas? Expliquez-nous, maître. Non, il faut les initier pour comprendre. Mais ils sont plus intelligents que nous, les Blancs. Le U là, c'est quelque chose pour eux, c'est divin. Si je vous dis que c'est le nom du Saint-Esprit qui est là. Le U? Le U, en chiffre, ça fait 21. Si vous connaissez les lettres. 21, attention, les Blancs sont plus intelligents que nous. C'est là ils évoluent toujours dans le business.
Même s'ils sont faux dans leur faux défaut, ils mettent toujours des noms divins pour pouvoir attirer la clientèle. Non, quand même. Regardez comment je vais l'expliquer maintenant. Non, il nous faut un nom divin normalement. Quand même. Logiquement. Pour attirer, selon vous, maître pas selon Dodo. moi, c'est naturel comme ça. Le bas est trop. Le bas, il n'est pas éternel. Le bas n'est pas éternel. Si on donne le nom Guépa maintenant, nous sommes autorisés. Il faut toujours faire des rituels qui doivent aller du côté Guépa. Qu'est-ce que c'est Guépa? Il est ordonné par de grandes entités célestes. C'est les animaux. Mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. Ils sont limités. C'est la personnalité. Il sera infatigable, le Guépa. D'accord? Mais il ne peut pas avoir la richesse pour gagner chaque fois. Parce qu'il n'a pas tous ces pouvoirs-là. Mais c'est une révélation, maître? Non, pas une révélation. Je parle de la personnalité. Et maintenant, vous donnez par exemple quel nom? Vous voulez que je donne? Oui, si entre-temps on vous demandait de donner un nom à nos écureuils. Moi, dans la Kabbale, je vais vous donner les ensoleillés du Bénin. Les ensoleillés du Bénin. Merci. Ou les Malaïm. Les Malaïm. C'est toujours le soleil. C'est le nom les ensoleillés du Bénin. Forcé. Les Malaïm. Ou les Malaïs, quoi. Ou les Malaïm. Entre les deux, on choisit les ensoleillés du soleil. Du Bénin, du moins. Les ensoleillés du Bénin. Ou les Malaïm. Les Malaïm. C'est le soleil qui s'appelle les Malaïm. C'est les anges du soleil qui s'appellent les Malaïm. Ça veut dire que l'euro va protéger le bas. Et comment? Avec une force terrible, comme vous le dites souvent, maître. Ils seront éclairés. Le pire, le Bénin porte la couleur jaune, comme maillot. Ouh, quelle sagesse! C'est les anges du Christ dans Okma qui va toujours les guider, les accompagner pour la victoire. C'est la couleur jaune qu'on porte souvent. C'est ça. Ah, ça c'est le Christ lui-même qui est là. Le principe christique, c'est dans Okma la couleur jaune. Donc ils seront guidés par les entités, des grandes entités du Christ. Ils seront accompagnés. Non, il est temps qu'on se dise certaines vérités. Mais comme moi je ne fais pas la politique, je ne suis pas là pour dire des choses. D'accord, maître Dodo, c'est les ensoleillés du Bénin. Les ensoleillés du Bénin. Ou les Malaïm du Bénin. Le nom là, c'est sacré, c'est en hébreu. Les Malaïm, c'est le soleil qui s'appelle les Malaïm. C'est ça. Il y a plusieurs noms, mais c'est ça, c'est ça. Je rappelle que vous êtes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier sur RU, Radio Univers, émettant depuis l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Alors, maître Dodo, oui. Nous allons revenir très rapidement parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Alors, nous parlons de la liberté spirituelle. Oui. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui... dans le passé a fait des trucs qui ne vont pas forcément avec le soleil, peut se reconvertir? Pourquoi pas? Dieu, c'est son amour, ça. Son amour est grand, son amour dépasse l'entendement. Dieu est amour. Même les plus grands malfaiteurs aujourd'hui, Dieu les attend. Je dis les plus grands malfaiteurs, les tués à gage, s'ils se repentissent, s'ils disent maintenant je ne vais plus répéter ces choses-là, ils pleurent devant le ciel. Ils prient, commencent par prier. Comment? Vous allez dire Dieu m'a abandonné. Les anges même vont se donner à celui-là rapidement. Parce qu'il sait déjà ce qu'on appelle le mal. Il a essayé un peu le mal. C'est ça. Donc maintenant, il cherchera toujours à aller vers le bien pour payer ses dettes karmiques. Les anges vont l'aider même à payer les dettes karmiques le plus tôt possible. Avec des pensées positives. Et travailler avec la lumière. Dieu est amour. Hein? Je dis les plus grands, les tués à gage, même les plus grands sorciers, Dieu les attend. C'est parce qu'ils sont toujours mauvais, infatigables, résistants. Ils ne veulent pas lâcher la destruction. Sinon, les plus grands sorciers eux-mêmes sont... Le ciel les attend pour qu'ils puissent se donner quoi, à la lumière. Mais il ne veut pas changer. Il faut toujours tuer. La tuerie est devenue un plaisir. Bon, tant mieux. Mais quand vous tuez, vous avez aussi les retours. Un jour, vous allez voir ce qui va se passer pour ces gens-là. Les gens qui ne veulent pas changer, c'est pire. Dieu veut maintenant même que les gens, les faux même changent. Quand vous êtes faux aujourd'hui, demain vous pouvez changer. C'est ça. Et on vous accepte. Seulement, vous n'allez plus répéter ce faux-là. Vous promettez à Dieu, pas comme au prêtre on fait confession. Hein. Non. Il n'y a pas confession là. Maître Dodo. Il faut faire la confession à l'univers. À l'univers. À la nature. À la nature. Et vous ne répétez plus ces erreurs-là. C'est ça. Je vous assure, Dieu, c'est son amour ça. D'accord. Donc la liberté ne viendra que de la lumière divine, la lumière du Christ, la lumière intérieure de nous. Chacun doit allumer cette lumière. Il faut chercher cette liberté à travers le soleil. Terminé. Et là, les forces humaines sont obligées de vous laisser tranquille. Sinon, tout le monde est empoisonné sur la terre, presque. Il n'y a pas, tout père, président, ministre du département empoisonné, c'est-à-dire envoûté. Mais on croit qu'on est libre parce qu'on a les moyens. Non, on n'est pas libre. Vous n'êtes pas libre. Je vous dis, les grands riches,
Les diables les encerclent. Ils sont encerclés par les diables. Oui, c'est moi qui vous dis ça. C'est une grande révélation que je vous donne. Je les ai vus. D'accord. Merci, que la lumière de la paix soit avec vous. Amen, alléluia. Merci beaucoup, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé de la liberté de l'homme. Par quels moyens l'homme peut-il enfin acquérir cette liberté tant souhaitée et attendue, avec maître Georges Moïse Clément Dodo et les livres recommandés par cette association, recommandés par le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Nous avons 3 livres qui sont du grand maître Omram Michael Ivanov, qu'on appelle La prière précieuse, le trésor caché, c'est le premier livre. Le travail alchimique ou la quête de la perfection, deuxième livre. La pierre philosophale des évangiles au traité alchimique. Voilà ces 3 livres du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Vous tapez sur YouTube, eh bien, vous aurez des informations. Et le numéro WhatsApp de cette association, 69 43 80 03. Je répète, 69 43 80 03. Ou vous appelez le 94 26 19 45, 94 26 19 45, ou vous appelez directement Maître Dodo sur le 61 33 20 73, 61 33 20 73. En studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, Monsieur Kwame et Monsieur Alain. De l'autre côté de la cabine technique, Romain Arouainou. Devant ce micro, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain.